Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère gronde dans les principales villes du Cameroun et pour cause, les prix des denrées alimentaires de grande consommation ont flambé sur le marché. Des ménages dénoncent une vie de plus en plus chère et d'autres Camerounais s'insurgent contre le manque d'eau potable depuis 6 ans dans le quartier situé à Douala. Que font le gouvernement et Kamwata pour répondre et trouver des solutions urgentes à ce quotidien difficile des Camerounais? C'est le dossier du 20h. Le ciel s'effondre sur Polycarpe Ababa. L'ex-ministre des Finances, purgeant déjà une lourde peine, vient encore d'écoper de 18 ans d'emprisonnement ferme. La main lourde du tribunal criminel spécial a également frappé Gervais Mendozé et Akonosé. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette attaque survenue en Banga, dans le département du Mungo, nouvelle attaque d'un groupe armé sorti de nulle part et qui a sémé la désolation dans plusieurs localités, notamment dans une exploitation agricole. Les populations et les enfants sont apeurés, traumatisés par ces multiples incursions qui viennent des localités, des régions anglophones en proie de vives tensions depuis de nombreuses années. Le récit des faits avec Jacquino Molan et également un reportage signé Jacquino Molan et également à suivre dans ce reportage. Au cœur de cette exploitation agricole, toute une unité de conditionnement d'ananas réduite en cendres. Et tout à côté, les dernières fumées d'un tracteur en épave. C'est du moins de visu le premier constat du passage d'une bande armée, venue du sud-ouest pour tout saccager. Il a sorti l'arme, il a dit bon, monte derrière moi, mon contre-maître suit. Il nous appelle en station. C'est pour ça que je trouve que tous mes employés étaient là, parqués en station avec l'un de leurs aussi, donc il y a deux. L'unité incendiée. La bande armée enlève une vingtaine d'employés, direction le fleuve Mungo, à 3 km d'ici. Et c'est un concours de circonstances qui sauve la vie aux otages. Au niveau, il y avait un bouvier là. Celui qui nous tenait en respect, la moto est tombée. Le temps de soulever la moto, les gars ont remarqué, les 4 qui étaient derrière le véhicule ont sauté, chacun de part et d'autre. Le chauffeur a roulé à lui jusqu'au fleuve, il a garé au fleuve. Je lui ai dit donc, mon frère, moi je ne peux pas rester ici là. Moi je me cherche, je suis entré en brousse. Réfugié en forêt de 10h à 15h, ce rescapé est ressorti à l'arrivée des forces de l'ordre, en plein combat contre les assaillants. Au sorti, j'ai entendu les coups de feu, il y avait l'armée et ses ambazoniens là. Je suis obligé de rester en brousse pendant au moins 1h30. Et la peur au ventre, tous les employés refusent de reprendre le travail. Le sous-préfet de Mbanga, descendu au village Ndo, rassure les employés. Avec une chaîne de production détruite, les commandes de dizaines de tonnes d'ananas prêtes à l'exportation ont été annulées. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les pertes financières et matérielles se chiffrent déjà à plus de 200 millions de francs CFA. L'arrondissement de Mbanga dans le littoral subit ainsi sa 4e attaque après Mboko, Bomono et Matouké il y a quelque temps. Un reportage signé Jacques Molan et Jean-Paul Chouniat sur la situation qui prévaut en Banga, arrondissement limitrophe avec les régions anglophones, elles aussi en proie de vives tensions depuis déjà 3 ans. Et là, le gouvernement a décidé de redéployer les responsables militaires dans ces localités. Et ces nouveaux responsables ont été installés à Boya. Et le ministre de la Défense leur a prescrit une vigilance plus accrue et une lutte contre ces groupes séparatistes et la grande criminalité qui sont observés dans la ville de Boya. Reportage. J'obéirai en tout ce qu'il vous commandera. Éviter de terroriser la population, telle a été l'une des recommandations du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense à l'endroit des nouveaux responsables militaires installés à Boya et nommés le 5 mars dernier par le chef de l'État.
Dans un contexte de crise anglophone marqué par la recrudescence des accusations d'actes de barbarie, de torture et de non-respect des droits de l'homme perpétrés selon certaines populations et des organisations non gouvernementales par les forces de défense, Joseph Bédia-Somo a appelé les nouveaux responsables, tout comme les troupes, à faire montre de professionnalisme et de collaboration avec les populations en vue de ramener le calme dans les deux régions anglophones du Cameroun. Autre fait majeur, il a exhorté ses compatriotes sécessionnistes à déposer les armes et à réintégrer les rangs de la société. Parmi les responsables militaires installés, l'on cite le colonel Eyenga Sévéran, commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée, le major Eyenga Mougou Alain, commandant du 21e bataillon d'infanterie motorisée, et le colonel Ateba Léonard comme délégué régional des anciens combattants et des blessés de guerre. En ce premier trimestre 2019, la flambée des prix des denrées alimentaires de grande consommation inquiète des ménages. Elles sont nombreuses, des femmes qui peinent à pouvoir trouver de quoi manger pour nourrir leur famille, et pour cause, le poisson, le riz et d'autres denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher. Les commerçants aussi sont affectés, le chiffre d'affaires a chuté de façon drastique et les clientes sont aux abois. C'est un reportage que signent François Dicoumet et Isabelle Carole Zoupet. Alors que les denrées alimentaires inondent les étals des différents espaces marchands, les clients, quant à eux, se comptent au bout des doigts. La flambée des prix de ces produits est la principale cause. En effet, depuis plusieurs semaines, se nourrir est une équation difficile à résoudre au quotidien pour les familles. Les produits de première nécessité s'arrachent la part belle concernant cette hausse de prix. Que ce soit au marché Bopi, marché Noudeido ou encore dans bien d'autres espaces marchands de la ville de Douala, le constat est le même. Pour le cas du riz par exemple, il faut désormais débourser environ 3 000 francs CFA de plus pour s'offrir un sac de 50 kg. Des prix à la hausse en fonction de la marque ou du type de riz. Savon, huile, sardines ont également pris du volume au niveau de leur prix. Les commerçants disent ne plus faire de bonnes affaires. On gagne plus beaucoup, donc on a moins, de moins en moins. Le riz est normal, quoi, du Camerounais moyen. De 15 500 à 19 500, même 20 000 francs déjà. Quand on paye lui la 23 500. Pourtant, avant octobre, c'était 20 500, 21 000 maximum. De 15 500 à 17 000 pour un carton de sardines. La viande, tout comme le poisson, très prisé pour leur apport nutritionnel, se font de plus en plus rares dans le panier de la ménagère pour les mêmes raisons. Le poisson est devenu cher. Je vais prendre comme référent le maquereau qui est le produit phare de notre boutique. Maquereau est quitté de 27 000 à 30 000 aujourd'hui. Sur les causes de cette vie chère, à chacun son explication. Tantôt les gens disent que c'est parce que c'est seulement un seul territoire qui tourne. Deux territoires, le littoral et le centre, comme on nous dit. On dit que toutes les choses provenaient de l'autre côté. Je me dis que c'est juste parce qu'il y a un seul importateur au pays. Et lui, il vend à son prix qu'il veut. Impuissantes face à cette situation, les ménagères ne savent plus à quel sens se vouer. Maintenant, ça ne va pas. Tout est cher. Et il n'y a pas l'argent au Cameroun. Nous souffrons, on souffre. Imagine-toi, une femme vient au marché avec 2 000 francs, elle va payer quoi avec 2 000? Tout est cher. C'est le riz qu'on tombe même sur ça. Maintenant, c'est grave. On ne demande plus le riz. Tu cherches même le poisson, tout payé, tu ne vois pas rien. Au-delà des denrées alimentaires, l'on note que les prix des boissons, loyers et bien d'autres biens et services au Cameroun ne cessent de grimper aux grandes dames des populations. Face à la colère des ménages, le ministre du Commerce vient de fixer la grille des prix de certains produits, des denrées alimentaires de grande consommation, des prix homologués à l'issue d'une concertation entre les opérateurs des filières riz, poissons importés et les associations de défense des droits des consommateurs. Selon un communiqué du ministre du Commerce, le riz, 25% de brisure, coûte désormais 330 francs CFA le kilogramme à Douala et 350 francs CFA le kilogramme à Yaoundé. En ce qui concerne le riz dit de luxe, les prix homologués varient entre 375 francs CFA et 425 francs CFA. Pour ce qui est du poisson, le ministre du Commerce précise que le maquereau
coûte désormais 1000 francs CFA le kilogramme à Douala et 1200 francs CFA le kilogramme à Yaoundé. Les prix des autres poissons varient entre 700 francs CFA et près de 1350 francs CFA. Luc Magloire Mbarga Tangana affirme que ces produits sont disponibles en quantité suffisante pour assurer l'approvisionnement dans les marchés durant les 4 prochains mois. Le ministre du Commerce annonce des contrôles permanents effectifs de ces prix et tolérance zéro à l'égard des spéculateurs qui s'aventureraient sur le marché national. Évoquons à présent un autre problème que rencontrent les Camerounais résidant à Douala. Cela fait déjà 6 ans qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Il s'agit des Camerounais résidant dans certains quartiers de la ville de Douala. Ils ont tenu à exprimer leur ras-le-bol en manifestant devant la direction générale de Kamwata et exiger le retour de l'eau potable dans leur domicile. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangaou. Un compteur à eau plongé dans la broussaille, un autre condamné avec un cadenas. Nous sommes au quartier Bonabo, non loin de Bepanda, sur le prolongement du boulevard de la République à Douala 5e. Ici, dans plusieurs maisons, l'eau a cessé de couler des robinets depuis fort longtemps. La situation est pareille pour les habitants d'autres quartiers de la ville de Douala. Las d'être exposés aux maladies hydriques à cause de la consommation d'eau de forage d'une qualité douteuse, ces habitants se sont réunis au sein d'un collectif pour aller exprimer leur mécontentement à la société en charge de l'installation des équipements et de la distribution d'eau au Cameroun. On vient là aujourd'hui et c'est la suite logique des démarches et des discussions que nous avions entamées avec la Kamwata depuis près d'un an aujourd'hui sur la situation que nous connaissons au niveau de Bepanda Bonewanda, sur le prolongement du boulevard de la République au niveau du lieu dit Bonabo. Ça fait 6 ans où les ménages ont été coupés des eaux pour cause de travaux effectués par le génie militaire. Mais pendant 6 ans, les populations continuent à recevoir des factures de location compteur et nous avions interpellé la Kamwata pour signaler ce problème et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas pu trouver des suites. À Kamwata, les responsables de l'entreprise affirment que ce sont justement les travaux effectués sur le prolongement du boulevard de la République qui ont causé la destruction des installations qui servaient à ravitailler les populations en eau. Mais des dispositions sont prises pour remédier à la situation, le gros des travaux de construction de cette route étant achevé. Pour les facteurs liés aux frais de location compteur que continuent de recevoir ces populations sevrées d'eau, Kamwata a fait savoir que c'est conforme à la réglementation en vigueur. Les populations reprochent également à l'entreprise chargée de la distribution d'eau au Cameroun d'avoir cessé de ravitailler les cuves qui leur permettaient de se satisfaire. Ils appellent ça à leur niveau les bâches qu'ils ont posées dans différents quartiers. Nous avions principalement les cuves de TZF Cacao Barry et de Grand Moulin. On avait commencé à recharger ces cuves-là, mais depuis un certain temps, ils ont stoppé le processus et nous avions interpellé pour relancer, mais nous n'avions pas trouvé de solution avec eux. Donc c'était les 2 problèmes rassemblés que nous avions décidé de porter ça par une mobilisation aujourd'hui. Là encore, Kamwata a fait savoir que le problème sera résolu le temps de la maintenance de ces cuves. Rendues dans les locaux de l'entreprise, les populations qui ont posé leurs problèmes ont reçu la promesse d'être satisfaites dans un délai d'1 semaine. Encore des scandales qui révèlent la face cachée des églises dites de réveil au Cameroun. C'est l'histoire d'une famille désemparée 3 semaines après la disparition de Jeanne. Cette dame, la quarantaine sonnée, est partie en pèlerinage avec d'autres fidèles d'une église dite de réveil. Presque tout le monde est rentré sauf elle. Face au plan de la famille, le pasteur organisateur de cette excursion fait savoir qu'elle va revenir. Et depuis lors, aucune nouvelle. La famille a décidé de porter plainte. Le pasteur en question a été placé en garde à vue. C'est une enquête que signent Joël Sengue, Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Une pluie de larmes arrose le palais de justice d'Ekounou, à Yaoundé. Des larmes versées pour Mouedjou Jean d'Arc, dont la famille ici rassemblée est sans nouvelles depuis bientôt 3 semaines. La jeune dame de 45 ans a disparu dans des circonstances pour le moins rocambolesques au cours d'une nuit de prière organisée sur les hauteurs du mont Elumdem, situé dans l'arrondissement de Bankomo, près de Yaoundé. Il avait dit à son église que le samedi, ils iront en excursion. Et cette excursion-là devrait commencer le samedi à 7h. Et le samedi, avant 7h, ma petite soeur était déjà là. Ils étaient au nombre de 10. Il les a transportés jusqu'en montagne. Ils sont arrivés en montagne, Mont Elumdem.
Ils y sont arrivés autour de midi, ainsi de suite. Et ils se sont mis à chercher du bois pour de quoi se réchauffer toute la nuit. Après quoi, ils se sont mis à chanter, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Les prières du soir, ainsi de suite. Ils ont passé toute la nuit jusqu'autour de 4 heures. On s'est connus ici. Quand elle rentrait de là où elle vend, elle s'arrêtait ici. On causait beaucoup, même avec son fils. Son fils c'est très bien. On passait beaucoup de temps ensemble. Carole est la copine de la disparue. Nous la retrouvons dans la boutique qu'elle tient, au lieu du dernier poteau, au quartier Equier. Elle se souvient de cette fameuse nuit du 2 au 3 mars, où tout a basculé soudainement. À une certaine heure, elle s'est levée de là où elle était couchée. Elle est venue se coucher à côté de moi. On était tous endormis parce que c'était dans la nuit. À une certaine heure, elle s'est levée. Comme elle était couchée à côté de moi, elle a tapé ma bouche, tapé sur la Bible 2 fois. Je me suis dit que comme elle a l'habitude de dire qu'elle n'a pas prié de tous les jours, elle prie chez elle à partir de 3h, 4h. Moi, je me suis dit que ce qu'elle me fait là, c'est pour dire qu'elle est en train d'aller prier. Et j'étais dans le sommeil. Bon, je me suis juste bien couchée parce que je savais qu'elle partait pour sa prière. Le matin, quand je me lève, je ne la vois pas, mais elle n'est pas encore rentrée. Une battue est organisée par le pasteur et les autres fidèles. Pas de traces de Jeanne d'Arc, mais plutôt une découverte qui va bouleverser les esprits. Et c'est vers 6 heures qu'ils sont mis vraiment à sa recherche. 10, 20 mètres de là, ils ont trouvé ses habits, tout ce qu'il y avait sur elle, emballé, et au-dessus de ça, son livre de cantiques jubilé et un carnet de notes. Tout ce qu'il n'avait plus, c'était sa Bible. Disait-il, elle est partie avec sa Bible. Sauf que c'est 4 jours après que la famille est informée de cette étrange disparition. Le pasteur, ici en chemise blanche, ayant pris sur lui de lancer l'avis de recherche en catimini, mettant à contribution son véhicule, le même qui avait servi à transporter les 10 pèlerins le samedi 2 mars. Ces déclarations sont si confuses qu'il est finalement happé par la police, et notamment le commissariat du 15e arrondissement. Nous sommes donc allés au commissariat et nous avons déposé une plainte. Entre-temps, on était au téléphone, on essayait de le localiser, on essayait de lui dire, de lui donner toutes les confiances possibles. Il nous a donné rendez-vous dans son prêt-à-porter. Nous l'avons attendu là. Et dès que nous l'avons vu venir, nous avons donc fait appel au commissariat qui a envoyé les éléments. Et dès qu'il était là, on a juste signalé, le voilà. Et la police l'a pris. La suite, on l'a entendu. On a entendu 2 de ses fidèles. Mais jusque-là, nous restons sans notre sœur. La disparue, ainsi qu'une 50aine d'autres fidèles, fréquentaient la mission pour la restauration divine, une branche de la mission évangélique, Vie et Paix au Cameroun. Nous nous lançons sur les traces de cette église de réveil, située au quartier Ekoumdoum, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. En fait, c'est le domicile du pasteur qui sert de cadre de prière. Un exercice bien connu dans la capitale, où des maisons sont transformées en églises, non sans troubler la tranquillité des populations. Depuis la survenue du drame, c'est un calme de cimetière qui y règne. Les portes sont fermées, laissant tout visiteur devant un mur d'incompréhension. Voici bientôt 3 semaines que Mouedjou Jeanne d'Arc a disparu de façon mystérieuse. Sa génitrice, ses frères et sœurs, ainsi que ses 2 enfants, ne savent à quel saint se vouer. J'ai vu ma mère la dernière fois le 26 février, lorsque j'ai reçu le message que nos examens à l'université allaient commencer et ma mère était en bonne santé. Ma mère est restauratrice. Chaque matin, c'est moi qui pars ouvrir le restaurant. J'ai fait le déjeuner, le café, avant qu'elle me suive. Vers 9h, quand elle fait le marché pour venir pour Paris. Et aujourd'hui, on me dit qu'elle est introuvable. On a trouvé le pasteur, on l'a mis entre les mains de la justice. Ils disent qu'ils sont allés à la colline prier. Tu pars à la colline avec les gens, tu rentres chez Babalang, tu dis que les gens ils sont allés où? Je veux ma mère, je veux que ma mère. Devant les pleurs de cette famille, le pasteur et son épouse prophétisent. Je suis allé vers le pasteur pour essayer de causer homme à homme avec lui. Et puis moi je lui ai dit, entre nous, qu'est-ce que je peux faire pour voir ma soeur? Montre-moi là où elle est et j'irai, la famille avec moi, nous irons la chercher. Il dit non, restez en prière, elle va revenir. Je suis allé vers sa femme, vers son épouse, pour lui faire comprendre que c'est une femme comme toi, qui laisse des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Non, comprenez que cette nuit-là, elle a prophétisé avec nous, elle a même prophétisé sur moi,
elle reviendra travailler avec nous. Elle va prophétiser dans notre église. Voilà ce que sa femme me racontait ce jour. L'affaire est désormais entre les mains de la justice, où des plaintes ont été déposées. La famille, convaincue que le pasteur détient toutes les clés de ce mystère, attend justement que justice soit faite. En attendant, Mouedjou Jean d'Arc reste introuvable depuis la nuit du 2 au 3 mars dernier. Un pèlerinage pas comme les autres. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le constat est inquiétant, notamment auprès des enfants avec des maladies bucco-dentaires qui se développent. Également, la nécessité d'améliorer la prise en charge de la santé bucco-dentaire des enfants au Cameroun. Reportage Guy Zogo. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire est l'occasion de faire le point sur le pourcentage de personnes affectées au Cameroun. Si vous regardez les chiffres à travers le monde, il s'agit à peu près de 60 à 90% de la population mondiale qui souffre de la carie. Et au Cameroun, c'est à peu près les mêmes chiffres. Notamment en région rurale, on est dans les 60% et en ville, nous sommes dans 90% à peu près. À cet effet, la typologie des maladies bucco-dentaires recouvre une gamme plutôt variée. Il n'y a pas que la carie, il y a les parodontopathies. À l'intérieur, on a les gingivites, c'est-à-dire les saignements des gencives, et les parodontites, qui sont notamment les mobilités dentaires où le patient va souffrir et perdre ses dents sans qu'il y ait douleur, les malpositions dentaires. Il y a des cancers au niveau de la cavité buccale et il y a aussi les nomas. Notamment dans la région du nord et de l'extrême nord, on retrouve une maladie nécrosante au niveau de la cavité buccale et des tissus mous autour, qui est très mortelle. Pour y faire face, naturellement, des soins et des conseils sont prodigués avec cependant une recommandation des dentistes pour une attention particulière envers les enfants. Il faut savoir que ces dents de lait-là, quand elles sont contaminées par la carie, elles peuvent entraîner des caries dans les dents définitives. Donc le parent qui a négligé de soigner les dents de lait de son enfant va créer un problème au niveau des dents définitives. Et l'autre chose, c'est que les dents définitives arrivent par succession, c'est-à-dire suivre le trajet des dents de lait. Donc si une dent de lait tombe rapidement, alors la conséquence c'est que la dent définitive ne pourra pas trouver son chemin. S'agissant des soins, notamment du plateau technique, les dentistes camerounais se montrent optimistes à propos de leur capacité. Aujourd'hui, au Cameroun, nous faisons à peu près les mêmes soins que nos confrères en Europe font. Derrière moi, vous avez par exemple ces radiographies numériques. Il y a cela peut-être 5 ans, on n'en avait pas au Cameroun. Mais beaucoup de cabinets à Yaoundé actuellement ont ces radios numériques qui te permettent de faire des diagnostics précis. Parmi le grand public, cette question des soins dentaires est prise au sérieux. Tous les matins, pour l'entretien de mes dents, je me charge de les brosser. Et je fais aussi la même chose pour mes enfants. Et on le fait aussi avant le coucher. Et aussi, après chaque 3 mois, on va à l'hôpital, on rencontre un dentiste qui nous fait un bilan, il fait un check-up de nos dents pour voir si nos dents supportent bien. Autant dire que des belles dents en valent cette peine. Être fermenté pour donner des acides. Mais très peu de Camerounais effectuent ce check-up concernant leur santé bucco-dentaire. Dans un tel contexte, comment prévenir ces maladies à la fois pour les enfants mais aussi les adultes? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Les cabinets dentaires ne désemplissent pas, mais les taux de fréquentation ne sont pas à la hauteur des attentes. La prévention n'étant pas encore ancrée dans les habitudes. Beaucoup de gens n'ont pas la culture du dentiste. On va chez le dentiste quand on a mal, alors qu'on devrait aller chez le dentiste au moins une fois par an. Et on voudrait justement amener les gens à venir consulter, même quand ils n'ont pas mal. Parce qu'en général, les gens viennent consulter quand il y a une douleur, quand ils viennent souvent pour dire il faut m'extraire la dent parce que je n'ai pas dormi la nuit. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée le 20 mars de chaque année, offre donc l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Tant il est vrai que prendre soin de ses dents nous éloigne des maladies. Quand on ne vient pas voir le dentiste une fois par an, on peut avoir du tartre, on peut avoir des caries qui peuvent évoluer et arriver à des pulpites et on est obligé de faire des soins plus lourds, tels que les dévitalisations, alors il faut extraire. Si vous venez chez le dentiste une fois par an, nous sommes à même de détecter les caries à un stade précoce, ce qui fait que le soin va vous coûter moins cher. Mais plus vous tardez et vous venez chez le dentiste quand vous avez déjà des douleurs, forcément vous allez avoir à payer plus cher. Se brosser les dents c'est bien, mais savoir les brosser c'est encore mieux. Et il n'y a pas de honte à apprendre.
Oui, d'abord, il faut savoir qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Le matin après le petit déjeuner, parce que beaucoup de gens se brossent les dents avant le petit déjeuner. C'est après le petit déjeuner qu'on se brosse les dents. Et le soir avant de dormir. Il y a le matériel qu'on utilise. Il faut utiliser une brosse à dents souple. Quand la brosse à dents commence un peu à s'ouvrir comme un parapluie, il faut le changer. Une brosse à dents se change en moyenne une fois tous les 3 mois. Il faut utiliser un bon dentifrice, c'est-à-dire un dentifrice qui contient une quantité suffisante en fluor. La quantité recommandée, c'est 1200 ppm de fluor. Et le brossage en lui-même doit se faire pendant 2 minutes au moins. C'est la durée minimum pendant laquelle on doit se brosser. Et on se brosse toutes les faces des dents sans oublier la langue. Pour marquer cette journée, des consultations ainsi que plusieurs autres facilités ont été offertes gratuitement, principalement aux femmes, dans le prolongement de leur 8 mars. Et ce, à travers des journées portes ouvertes. On ne le dira jamais assez. La prévention reste l'option la plus efficace et la moins coûteuse pour barrer la voie aux maladies bucco-dentaires. Le ciel s'effondre sur Polycarpe Abba. Je vous le disais en titre, l'ex-ministre des Finances, purgeant déjà une lourde peine, vient encore d'écoper de 18 ans d'emprisonnement ferme. C'est la main lourde du tribunal criminel spécial qui a également frappé Gervais Mendoza, condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, et certains co-accusés reconnus coupables de détournement des deniers publics. Ils sont contraints de payer plusieurs milliards de francs CFA représentant les préjudices causés à l'État du Cameroun. Nous y reviendrons. Et l'horizon politique qui s'éclaircit, en cette année électorale, le gouvernement vient de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi fixant le nombre de conseillers régionaux, leur proportion par catégorie et le régime de leur indemnité. Le gouvernement prévoit de fixer à 90 le nombre de conseillers régionaux par région, c'est-à-dire 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement territorial. Nous y reviendrons également. Parlons à présent de l'entrée à l'INJS qui coûtera plus cher lors des prochaines rentrées académiques. C'est ce qui ressort du conseil de direction d'établissement qui étudie comment revoir à la hausse les frais de scolarité, même si aucune décision officielle n'a été prise. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les frais de scolarité à l'INJS pourraient coûter jusqu'à 150 000 francs CFA durant les années à venir. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Dans quelques années, il va falloir débourser un peu plus d'argent pour être admis à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Les frais de scolarité, dont le montant est fixé à 150 000 francs CFA, seront revus à la hausse. La proposition a d'ores et déjà été faite au conseil de direction de l'INJS. Nous avons soumis un certain nombre de doléances qui demandent à être bien travaillées avant qu'à la prochaine session on puisse les adopter, ce qui concerne les droits d'inscription notamment. L'on parle d'une application stricte et ferme du décret portant création et fonctionnement de l'Institut national de la jeunesse et des sports. En attendant l'instauration également des frais d'inscription, c'est l'avenir immédiat de l'INJS qui intéresse les membres du conseil de direction. Réunis en session ordinaire à Yaoundé, ils ont voté un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 745 350 000 francs CFA. Ce budget permettra à l'INJS de réaliser son plan d'action pour l'exercice 2019. Nous pouvons dire que l'année est prometteuse pour l'INJS parce que tant au plan académique avec l'examen du plan d'action qu'au plan financier budgétaire avec l'adoption du budget soumis aux membres du conseil de direction, les choses se sont bien déroulées. L'année 2019 se présente sous de bons auspices concernant l'INJS. La deuxième session ordinaire du conseil de direction de l'INJS pour l'exercice 2019 tenu à Yaoundé a également approuvé la nomination des chefs de division proposée par la direction de l'établissement. Un public reportage dans ce journal, les journées portes ouvertes à l'Institut privé d'enseignement supérieur Jean-Paul II, situé à Bafan, dans le département du Honkam. Une occasion pour distribuer des ordinateurs, dons du chef de l'État, aux étudiants de cet Institut privé d'enseignement supérieur Jean-Paul II. Reportage. Les étudiants de l'Université internationale Jean-Paul II du Bafang, campus Sainte-Marie de Banca, ont reçu des ordinateurs, dont du président de la République. J'ai été envoyé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques,
à l'effet de procéder à la remise solennelle des ordinateurs aux étudiants, dont du chef de l'État à la communauté estudiantine camerounaise. Je suis venu avec plus de 400 ordinateurs pour remettre aux étudiants. Une cinquantaine de ces ordinateurs a été remise solennellement devant un parterre d'autorités administratives et religieuses, traditionnelles, le corps enseignant et les étudiants qui ont été rassurés. Et je tiens à rappeler, ça c'est une instruction de monsieur le ministre d'État, chancelier des ordres académiques, que tous les étudiants enrôlés recevront bel et bien les ordinateurs. Les étudiants bénéficiaires promettent d'en faire bon usage lors de leur formation. Cet ordinateur va me servir à faire mon rapport de stage, à présenter un rapport de stage pour la soutenance. Et pour cela, je dis merci au président de la République pour nous avoir offert ce merveilleux don. Un événement pouvant en cacher un autre. Cette remise de dons d'ordinateurs se déroule lors des journées portes ouvertes. Le professeur Roger Atsaïtoundi a fait le tour de plusieurs stands, entre autres d'agriculture, d'électronique, de soins infirmiers, d'informatique industrielle. Pour les journées portes ouvertes, nous avons eu l'idée de concevoir une maison qui est connectée par un téléphone. Avec notre téléphone, nous pouvons allumer soit notre climatisation, l'électricité au salon ou dans les chambres. Donc c'est en quelque sorte à quoi sert notre application qui est intitulée UJP Control. Une création qui a particulièrement retenu l'attention de l'hôte du jour. J'étais émerveillé par n'est-ce pas, les travaux des étudiants qui montrent effectivement que la société camerounaise est en train de subir une transformation. Et ces génies ont proposé un petit système qui vous permet, n'est-ce pas, à l'aide des téléphones portables, de contrôler, d'allumer vos ampoules, d'éclairer votre maison à partir de votre bureau. C'est phénoménal et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons par rapport, n'est-ce pas, à la transformation de la société camerounaise. Le succès qu'a connu le double événement laisse le recteur de l'institution sans voix. Un sentiment de grande joie. Vous avez dû remarquer que nous avons couplé deux événements importants pour nous. Les journées portes ouvertes qui ont été marquées par le don de ces ordinateurs du chef de l'État. Je crois que l'organisation qui a été mise en place a permis d'atteindre le double objectif, à la fois de faire voir ce que nos étudiants font ici dans nos quatre murs, ce qu'ils font dans les stages, ce qu'ils font dans les laboratoires, et en même temps recevoir ce don que le chef de l'État donne pour que les étudiants ne soient pas en retard sur le rendez-vous du numérique. Et nous savons que le numérique, c'est la clé du développement de l'avenir. De ce point de vue-là, un recteur comme moi ne peut être que satisfait de ce qui se passe aujourd'hui grâce au don du chef de l'État et grâce à l'ingéniosité à la fois des étudiants et des formateurs de cette institution. L'Université internationale Jean-Paul II de Bafang rentre ainsi dans une nouvelle ère. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé, la cité capitale. Et ce soir, certainement, Serge Alain, vous reviendrez sur ces attaques qui ont été une fois de plus enregistrées en Banga, dans le département du Mungo. Également l'histoire rocambolesque de cette femme portée disparue, elle qui participait à une excursion, un pèlerinage au nom d'une église dite de Reveil, n'est toujours pas revenu dans sa famille et le pasteur en question, incriminé, demande à la famille de patienter encore, qu'elle reviendra pour prophétiser. La famille est toujours sans nouvelles. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre ce soir le débrief sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. De nos quatre invités, nous allons bien entendu, Madame, Monsieur, revenir sur cette affaire.